Aïcha la battante, une jeune dame, une brave dame, une dame courageuse, a fait de la vente ambulante dans les rues de Ouagadougou jusqu'à pouvoir créer sa propre société immobilière. Mais pendant qu'elle s'attendait à des félicitations de la part de la majorité des personnes qui la suivent sur les différents réseaux sociaux qu'elle a, elle reçoit plutôt des retours négatifs. À un moment donné, il faut qu'on arrête de jeter la pierre sur les autres et qu'on se pose les bonnes questions. Oui, Aïcha la battante faisait de la vente ambulante. Elle vendait de l'eau et des fruits dans les rues de Ouagadougou. Mais en même temps, Aïcha la battante est cette personne-là qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux en train de motiver ses jeunes frères et ses jeunes sœurs. En même temps, Aïcha la battante est cette personne-là qu'on voit tout le temps auprès des personnes en situation de difficulté, en train d'essayer d'apporter son aide à ces différentes personnes pour qu'elles se sentent mieux. Donc, en quoi est-ce que Aïcha la battante ne pourrait pas créer une société immobilière? Parce qu'elle ne vendait que de l'eau dans les rues de Ouagadougou ou parce qu'elle n'est qu'une fille? Je vais partager avec toi quelques éléments de réflexion qui me viennent en vrac. Tu vas les analyser et voir si oui ou non Aïcha la battante a la possibilité de créer une société immobilière. Premièrement, toi qui me suis actuellement, il y a une forte probabilité que tu aies connu Aïcha la battante que sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce qu'elle était en train d'aider des personnes ou parce qu'elle était en train de donner des conseils à ses jeunes frères et à ses jeunes sœurs. Donc, autant dire que Aïcha la battante est une personne quand même assez connue, surtout à Ouagadougou. Ce premier élément permet assez rapidement d'aborder le chiffre d'affaires que Aïcha la battante est capable de faire dans la vente ambulante en ne vendant que de l'eau et des fruits. J'ai vu certains commentaires dans les publications de Aïcha la battante qui disaient qu'elle n'est pas la seule à vendre de l'eau et des fruits dans les rues de Ouagadougou. Effectivement, elle n'est pas la seule à faire cela, mais elle est probablement la seule à faire cela en étant aussi célèbre. Elle est probablement la seule à faire cela avec une telle fierté. Moi, je suis sûr que toi qui m'écoutes actuellement, si tu as soif dans la rue de Ouagadougou, tu es en train de marcher et tu veux acheter de l'eau, tu vois Aïcha la battante en train de venir avec son seau d'eau sur la tête, avec des sachets d'eau bien glacés à l'intérieur. Et à ta droite, tu vois une autre personne qui est en train de venir, une personne que tu n'as jamais croisée sur les réseaux sociaux. La probabilité est très forte que tu commandes ton sachet d'eau, que tu prennes ton sachet d'eau avec Aïcha la battante. Vrai ou faux? Donc déjà cet élément permet à Aïcha la battante d'avoir un plus grand chiffre d'affaires par rapport aux autres. Donc le fait de dire que Aïcha la battante n'est pas la seule personne à vendre de l'eau et des fruits dans les rues de Ouagadougou n'est pas un argument plausible pour qu'elle ne puisse pas faire un grand chiffre d'affaires dans la vente de ces différents éléments dans la rue de Ouagadougou. Donc, admettons que le fait d'être tout le temps sur les réseaux, le fait d'être tout le temps auprès des personnes en situation de difficulté et de partager cela sur les réseaux sociaux, le fait d'être tout le temps en train de donner des conseils aux jeunes frères ou aux jeunes sœurs lui permet tout simplement de faire beaucoup plus de ventes par rapport à d'autres personnes qui sont dans le même domaine qu'elle. Et donc, ça lui permet d'avoir quand même une certaine somme à épargner. Après cela, le deuxième élément a un lien direct avec le fait que Aïcha la battante soit quand même connue sur les réseaux sociaux. Vous savez, Aïcha la battante, elle est tout le temps en train de faire du bien. Elle est tout le temps en train de montrer de l'humanisme. Elle est tout le temps en train d'aider. Et ce comportement sur les réseaux sociaux lui donne un certain poids que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, la plupart des personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout en Afrique, sont là pour amuser. Ils sont là pour divertir. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on est assez habitué à ce type de personnes sur les réseaux sociaux. Mais Aïcha la battante fait carrément différemment. Elle est là pour donner des conseils. Elle est là pour aider. Elle est là pour montrer de l'humanisme. Et ce comportement sur les réseaux sociaux lui donne un certain poids que vous ne pouvez pas imaginer. Ça lui donne une certaine crédibilité, que ce soit auprès des personnes qui sont en bonne posture financière, que ce soit auprès des institutions financières, tout simplement. Mais est-ce que vous comprenez l'importance de cette image qu'elle donne? Cette image lui permet de pouvoir mobiliser facilement des fonds s'il le faut. Ça lui permet de pouvoir être facilement éligible auprès des institutions financières. Ça lui permet de pouvoir facilement avoir tout simplement des prêts auprès des institutions financières. Parce qu'elle montre l'image d'une dame bienveillante. Elle montre l'image d'une dame d'une grande générosité. Elle montre l'image d'une dame courageuse.
Vous savez combien de degrés il fait sous le soleil de Ouagadougou, surtout en avril? Aïcha la battante est là, sous ce soleil, avec son seau d'eau sur la tête, en train de vendre de l'eau et en train de vendre des fruits. Certaines personnes, certaines filles même, dans la posture de Aïcha la battante, avec tout ce que Aïcha la battante a comme potentiel, n'oseraient pas faire exactement la même chose, mais vont s'attendre au même résultat. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors cette belle image qu'elle donne, cette image d'une fille battante qu'elle donne, cette image d'une fille bienveillante qu'elle donne, cette image d'une fille honnête qu'elle donne, lui permet de pouvoir facilement mobiliser des fonds, que ce soit auprès des personnes qui sont en capacité d'investir dans un quelconque projet qu'elle aurait, que ce soit auprès des institutions financières, elle aura un certain poids, un poids qu'une personne sortie de nulle part n'aura pas du tout. Tous ces éléments me permettent de bondir directement sur le troisième élément. Toi qui me lis actuellement, si par hasard tu as déjà laissé un vilain commentaire sous une publication de Aïcha la battante parce qu'elle a dit qu'elle a fait de la vente ambulante dans les rues de Ouagadougou jusqu'à pouvoir fonder sa propre société immobilière, ou si tu n'as jamais commenté une publication de Aïcha la battante mais que dans ta tête tu te dis que celle-là elle ment, ou que elle ne dit pas la vérité, ou que cette histoire n'est pas claire, pose-toi cette question. Comment est-ce qu'on crée une société? Quel type de société est-ce que Aïcha la battante a créé? Peut-être que c'est une société individuelle. Je ne sais pas, je n'ai pas grande connaissance de ce domaine, mais ça peut être une société individuelle. Je ne sais pas. Si la société qu'elle a créée est une société individuelle, cela voudrait dire qu'elle est l'actrice principale, mais les éléments, le fonds, le capital, tout ce qui va avec, qu'elle va apporter, ne vient que d'elle seule, du moins de façon officielle. Mais officieusement, vu qu'elle a une bonne image, elle peut recevoir de l'aide, de gauche à droite. Elle peut demander de l'aide et recevoir de l'aide de gauche à droite. Si dans ses petits commerces, elle a pu avoir un certain fonds, elle peut déposer ça à la banque et prendre un prêt pour pouvoir lancer ses propres activités. C'est tout à fait possible parce qu'elle a déjà une certaine image. Peut-être que toi, ce n'est pas ton cas. Donc tout de suite, tu te lèves pour faire la même chose. Ça ne va pas marcher. Donc du coup, tu penses que c'est impossible que Aïcha la battante puisse créer une société immobilière en vendant de l'eau et des fruits dans les rues de Ouagadougou. Ça peut être une société à responsabilité limitée. En ce moment, elle a obligatoirement un ou plusieurs associés, des actionnaires. Et c'est très facile pour elle d'avoir des actionnaires. C'est très facile pour elle d'avoir des investisseurs. Parce qu'elle est connue. On sait ce qu'elle fait. On sait qu'elle se bat. On sait que ce n'est pas une fille qui est assise et qui attend que son copain envoie de l'argent pour qu'elle mange. Non. Elle se bat. Donc, si c'est une société à responsabilité limitée, il suffit qu'elle ait des actionnaires et puis c'est fini, elle lance son projet. Tout simplement. Il se peut que le capital, l'argent qu'elle va apporter dans la création de sa société, si par hasard c'est une société à responsabilité limitée, ne soit pas conséquent. Mais ça reste tout de même sa société. Après tout, 1% de 500 millions vaut toujours mieux que 100% de 1 million. Si tu ne sais pas, il faut effectuer le calcul et tu verras. Et ça ne s'arrête pas là, il y a tellement de types de sociétés qu'elle pourrait créer. Donc si vous prenez tous ces éléments en compte, ça veut dire que juste avec son image, elle peut même créer une société sans avoir forcément un capital à mettre sur la table. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ce que toi, l'individu lambda, tu ne pourras pas faire. Pourquoi? Parce que tu ne montres pas cette image. Donc tu penses que c'est impossible. Sinon ce n'est pas impossible. C'est tout à fait possible. Tu vois. Maintenant, la difficulté, c'est ça. On ne se demande pas comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que je pourrais faire pareil. On se dit non. Elle a vendu de l'eau et des fruits dans les rues de Ouagadougou pour arriver à construire des villas qu'elle met en location. Non, ce n'est pas clair. Pas du tout clair. Comment est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas clair. On ne se demande même pas comment est-ce qu'on crée une société. Est-ce que pour créer une société, voilà. J'ai vu même des commentaires qui disent que oui, pour avoir un agrément dans l'immobilier, il faut avoir au moins 250 millions. D'accord? Si pour avoir un agrément, il faut 500 millions, qu'est-ce qui vous dit que les 500 millions doivent venir forcément de la poche d'une seule personne? Qu'est-ce qui vous dit que pour créer une société, il faut forcément être seul? C'est quoi le principe? Même si toi, actuellement, tu as 500 millions à mettre dans l'immobilier, tu vas soulever tes 500 millions comme ça, 500 millions personnels à aller déposer pour avoir un agrément dans l'immobilier? Ça, c'est être bête, ça. Ce n'est pas possible. Soit tu mets ton argent à la banque et tu prends un prêt, peut-être en garantissant ce que tu as déjà, ou soit tu t'associes avec des personnes pour minimiser les risques et tout. C'est quoi le principe? De toutes les façons, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Sinon, c'est vraiment lamentable quand tu vois certains commentaires. Oui,
C'est comme ce que je disais au début. Il faut qu'on arrête de jeter la pierre sur les autres et qu'on se pose les bonnes questions. Oui. Comment est-ce que je peux créer une société? Chercher à savoir comment on crée une société. Comment on trouve des associés. Comment on trouve des actionnaires. Comment on mobilise des fonds. Si tu comprends tous ces différents éléments, tu seras moins con dans les commentaires. À la prochaine.